Tu m'avais dit que t'avais besoin que je vienne vous conter mon histoire. Content de te voir, enchanté, ben, moi c'est Tijan, bûcheron de profession, ben ouais. Et puis, comme t'es venu me voir, ben, moi te conter mon histoire. Fait que moi, je vivais avec mon père puis ma mère sur le bord d'un champ de patates. M'a dit un petit secret. Les patates, là, il y a trois ça. Les petites patates, les moyennes patates, et puis les grosses patates. Mon père, on n'était pas riche. Il était cultivateur, il cultivait des patates. Puis ma mère, on n'était pas riche, fait que, ben, elle nous faisait cuire des patates, tu sais. Dans les patates, quand t'es manges, il y a aussi deux catégories. Les patates cuites et puis les patates cuites. Les patates cuites, il y a plusieurs sous-catégories. Ben, premièrement, les patates au four, les patates pilées, il y a les boulettes de patates. Mais ça, les boulettes de patates, c'est comme une sous-catégorie des patates pilées, parce que c'est des patates pilées mises en boulettes de patates. Il y a aussi les frites, puis il y a les patates brûlées. Mais ça, c'est quand mon père faisait la cuisine. Fait que moi, j'étais bien, j'avais 7 ou 8 ans peut-être, là. Une fois, je faisais le tour de mon champ de patates comme ça. Je marchais. Moi et mon ami l'écureuil, on se promenait dans le sentier à gauche du champ de patates. J'arrive à un moment donné au bout du champ. Il y a une petite maison blanche. Une belle petite maison blanche qui était pas là avant. Non, c'était pas ma maison. Moi, ma maison, hein, c'était dans une petite cabane de bois rond. C'était la varech. Fait que là, moi, j'étais bien surpris. Je regarde la maison, je regarde l'écureuil. Je regarde la maison, je regarde l'écureuil. Je regarde la maison, je regarde l'écureuil. L'écureuil, il fait pareil. Regarde la maison, il me regarde. Regarde la maison, il me regarde. Regarde la maison, il me regarde. Et moi, je le regarde, je fais comme, hein. Lui, il fait comme. Ça voulait probablement dire qu'est-ce qu'il y avait là, cette maison-là. Fait que là, je fais le tour de la cabane blanche. Juste là, le puits, sur le puits, une vieille madame. Pas trop grande, le dos courbé, habillée en noir. Pas trop jolie. Oh, il est, mais moi, je ne sais pas qu'il est, parce que, tu sais, je connais pas ça du monde. Il y avait personne autour de notre champ de patates dans ce temps-là. Elle avait dans ses mains un seau vide. Je la regarde, j'ai fait un beau sourire. Puis elle m'a regardé et elle m'a fait ça de même. Ah! Dijon, approche ici! Mais comment est-ce que vous connaissez mon nom, madame? Ah, je sais bien des choses, mais je suis vieille. Hey, c'est vrai qu'elle était vieille. Elle était plus vieille que moi en ce moment, je vous dis. Là, elle me dit, oh, j'ai bien mal au dos. Est-ce que tu me rendrais un petit service, petit Jean? Je dis, ben oui, madame. Je vais vous en rendre un service, moi. Y a pas de problème. J'aime ça, rendre des services. Moi, je suis jeune et puis fringant. Moi, aller l'aider à puiser de l'eau dans le puits. Ah, je m'approche, lance le seau, remonte le seau, puise l'eau, je donne l'eau. Puis là, elle m'a donné la chose la plus succulente que j'ai jamais goûtée de ma vie. Elle m'a donné un bonbon patate. Le bonbon patate est enrobé dans un beau papier blanc, tu sais, roulé aux deux bouts. Là, tu prenais les deux bouts de même, tu tirais comme ça, puis le papier au milieu se déroulait tranquillement. Là, tu ouvrais le papier du bonbon pour laisser s'échapper l'arôme succulente du bonbon patate. Là, tu prenais ça en pincette de main, tu mettais ça dans ta bouche, puis là, ça commençait à fondre pour répandre la saveur exquise du bonbon patate. J'ai remercié la vieille dame, puis là, je suis parti en courant avec mon ami l'écureuil dans le sentier pour retourner chez nous. Et puis là, je courais, et puis là, je courais, et puis là, je courais. Puis là, j'arrive, j'ouvre la porte chez nous, puis bien calmement, je dis à mes parents, j'ai vu une maison blanche. Une vieille dame est sortie avec un seau, puis là, je l'ai aidé à puiser de l'eau, puis pour me récompenser, elle m'a donné un bonbon patate. Mon père et ma mère, ils m'ont pas cru. Mon père a dit, Jean, raconter des mensonges, c'est pas bien beau tout ça. Mais papa, je te le dis, moi, au bout du champ de patates, là, il y a une petite maison blanche, une puits. Jean, si tu continues à dire des menteries, tu vas te coucher, pas de dessert. Mais papa, on en a même pas de dessert. C'est pas grave. Contre me dis-moi pas. j'étais allé dans ma chambre. Je me suis couché et j'ai pleuré. Puis le lendemain matin, quand j'ai mangé mon bol de patates, je me suis dit,
petit Jean, t'es intelligent, tu vas retourner à la maison de la vieille dame, et puis là, tu vas l'aider encore, par chance, ça va te donner un autre succulent bonbon aux patates, et puis là, tu vas le ramener à la maison comme de quoi, c'est la preuve qu'il y a une vieille dame qui habite là, comme de fait m'en va, avec mon ami l'écureuil, je traverse le sentier à gauche de mon champ de patates, j'arrive à la maison, la vieille dame est là. Oh, mon cher petit Jean, tu reviens me voir comme tu es mignon! Elle est en train de balayer la galerie. Fait que je dis, hey, moi vous aider, ma vieille dame, moi vous balayer ça, cette galerie-là. Et puis là, j'en mettais, puis c'était bien beau. Qu'est-ce qu'elle m'a donné, la vieille dame, vous pensez? Un succulent bonbon patate. Oh non! J'ai mangé le bonbon patate. J'ai mangé la preuve que la vieille dame existait pour vrai. Ah ben là, je me suis trouvé un peu nono. Je me dis, hey, ça se passera pas de même. Là, on va le compter à mon père puis à ma mère, les deux en même temps s'il faut. Puis moi les amener s'il faut. Puis hey, il me dit, hey, c'est vrai là. Fait que j'arrive là. Puis je n'ai pas le temps d'ouvrir la bouche. Ils me font le signe. Et puis là, ça a duré de même une couple de jours. J'allais voir la vieille dame. Puis à chaque fois, je voulais vraiment ramener une preuve à mon père et puis ma mère que la vieille dame existait, mais le bonbon patate était trop bon, comprends-tu? Puis je le mangeais à chaque fois. Ça dure de même une couple de jours. Puis un moment donné, je suis couché. Et puis là, j'entends cogner à la porte. Et puis par chez nous, par le champ de patates, à part le vent de la tempête, il n'y a personne qui cognait à la porte, comprends-tu? J'entends ma mère se lever pour ouvrir la porte. Ah, c'est vous, la madame dont Jean parle à tous les jours! Oh, la torpinouche! La fin de semaine, quand m'envoie me coucher dans mon lit à cause que j'y parlais de la vieille madame, puis là, elle arrive, puis là, Mon fils m'a tellement parlé de vous. Oh, je suis contente de faire votre connaissance. me semble, oui, me semble. En tout cas, Elle avait entre ses mains un grand parchemin qu'elle a déroulé par les deux bouts, tu sais. Et puis, ça, c'était un contrat, ça. Ce qu'elle proposait à mon père et puis ma mère, c'est qu'elle me prenne, moi, 6 Jean, 8 ans, chez elle. Je fais des menus travaux ménagers, comme balayer la galerie, corder le bois, aller chercher de l'eau au puits. En échange de ça, la vieille dame, elle me donnait 3 repas par jour, et puis pas juste des patates à part ça. Puis après ça, elle allait faire mon éducation. Ça veut dire comment savoir lire, comment savoir écrire, des choses que je savais pas à ce moment-là. Fait que là, mon père et ma mère, ils étaient un peu surpris, puis ils osaient pas, ils voulaient pas se débarrasser de moi. Petit Jean, leur garçon, qui l'aimait. Mais en même temps, ils pensaient à mon avenir. Ils disaient, ah, ben oui, s'il y a de l'éducation, peut-être qu'une année, il va aller pouvoir habiter en ville, puis avoir un bon travail. Fait que mon père, il a fini par dire oui. Mais mon père et ma mère, ils ne savaient pas écrire. Mais la vieille dame, elle avait tout prévu. Elle avait amené un encrier puis une plume. Mon père a trempé la plume dans l'encrier, puis au bas du parchemin, il a signé comme il pouvait, puis il a fait un X. puis quand ils ont eu signé tous les deux, elle a repris le contrat, elle l'a roulé. Elle l'a mis dans ses haillons. Elle a sorti son autre petit sac. Là, moi, je me dis, alright, des bonbons patates, on va lui donner des bonbons patates depuis le temps que je nous en parle. Mais non, dans le sac, elle a plongé sa main, puis elle a sorti la petite pourde. Puis là, avec la petite pourde, elle a fait tomber la petite pourde tout autour de mon père puis de ma mère. Puis quand elle a eu fini de faire le tour de mon père puis de ma mère, ce qui restait des mains, elle les a pissés dessus. À ce moment-là précis, mon père, pouf, ma mère, pouf, les deux ont disparu, je me suis mis à crier, puis là, j'avais de la peine de plus voir jamais mes parents, puis j'ai compris à ce moment-là que la vieille dame, c'était en fait une sourcière.